Bonjour à tous, aujourd'hui dans nos capsules de grammaire, nous allons voir les différences entre les temps du conditionnel, conditionnel présent et conditionnel passé. Avant de commencer, on vous invite à nous mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner. De cette manière, vous pourrez recevoir toutes nos leçons, mais vous pourrez aussi participer à nos cours de français gratuits et en direct ici sur YouTube. Alors vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Tout d'abord, le conditionnel présent. On l'utilise pour exprimer les choses suivantes. Tout d'abord, la politesse. Ensuite, le conseil. Sans oublier le désir, le souhait. Et finalement, l'hypothèse, mais c'est une construction de phrase plus complexe que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, quand on exprime la politesse, quand on veut parler avec éducation, avec politesse, on utilise le conditionnel. Par exemple, dans un bar, quand on va dire « Je voudrais un café et une chocolatine, s'il vous plaît », au lieu de dire « Je veux », qui est un petit peu trop direct. Mais également quand on va demander quelque chose à quelqu'un. Même dans une relation amicale, informelle où on utilise tu, on peut utiliser le conditionnel pour demander quelque chose avec politesse. Pourrais-tu me prêter 20 euros? Pourrais-tu me laisser utiliser ta voiture, etc., etc. C'est toujours très important d'utiliser le conditionnel au maximum quand vous demandez quelque chose à quelqu'un ou tout simplement quand vous êtes dans un commerce. Lorsque l'on veut exprimer le conseil, le meilleur temps pour le faire, c'est le conditionnel. Par exemple, tu devrais faire plus de sport. C'est quelque chose que je te conseille. Ou encore avec la formule à ta place, je plus un verbe au conditionnel. À ta place, je changerai d'appartement. Celui-là est beaucoup trop bruyant et beaucoup trop petit. Concernant l'expression du désir, du souhait, on va également utiliser le conditionnel. J'aimerais avoir plus de temps libre. C'est quelque chose que je désire, que je souhaite. Ou encore, ce serait génial de partir à la plage ce week-end. C'est un désir que j'ai, un souhait que j'ai. Finalement, pour le conditionnel présent, je vous ai dit que l'on peut exprimer l'hypothèse. Mais c'est une construction de phrase plus complexe. En effet, pour exprimer l'hypothèse avec un conditionnel présent, on va commencer la phrase par si et un verbe à l'imparfait. Par exemple, si j'avais plus de temps libre, je deviendrais bénévole. Ici, je suis en train d'exprimer une hypothèse, car lorsque je dis cette phrase, je n'ai pas plus de temps libre. Je suis uniquement en train de imaginer, tiens, si j'avais plus de temps libre, si un jour c'était possible, alors, et uniquement dans ce cas-là, je deviendrais bénévole. C'est une hypothèse. Un autre exemple, si j'obtenais cette promotion, un poste avec plus de responsabilités, alors je gagnerais plus d'argent. Mais je ne sais pas si je vais obtenir cette promotion et donc si je vais gagner de l'argent. C'est une hypothèse. Rappelez-vous, si plus un verbe à l'imparfait suivi dans la deuxième phrase par une conséquence au conditionnel. Alors, en conséquence de cela, je deviendrai bénévole, je gagnerai plus d'argent. Et maintenant, le conditionnel passé. On l'utilise pour exprimer d'autres choses, notamment le regret, le remords. Quelque chose que je n'ai pas fait et maintenant, je le regrette, j'ai des remords, je suis triste d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose dans le passé. On utilise également le conditionnel passé pour exprimer le
reproche, dire à quelqu'un qu'il doit faire ou qu'il n'a pas fait quelque chose. On le gronde, c'est quelque chose de négatif. Et finalement, on utilise le conditionnel passé pour exprimer une hypothèse irréalisable car on fait référence à une action passée qui est terminée. On ne peut plus la changer, mais on peut exprimer une hypothèse si dans le passé quelque chose avait été différent. Regardez. Bien, en général, quand on veut exprimer un regret, un remords avec le conditionnel passé, on va toujours utiliser le verbe devoir. J'aurais dû, je n'aurais pas dû. Tu aurais dû, il aurait dû, vous n'auriez pas dû, etc., etc., suivi par un verbe à l'infinitif. Par exemple, j'aurais dû continuer mes études. J'ai la sensation, j'ai le regret d'avoir arrêté mes études trop tôt. C'est dommage, j'aurais dû continuer mes études et obtenir un meilleur diplôme. Maintenant, je serai dans une situation différente. Je n'aurais pas dû refuser ce poste. Mais à cette époque, je ne savais pas trop quoi faire. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je regrette énormément de ne pas avoir accepté ce poste. Je n'aurais pas dû refuser ce poste. Concernant maintenant l'expression du reproche, dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose de négatif ou qu'il n'a pas fait quelque chose qui était nécessaire. En général, on peut utiliser le verbe devoir ou pouvoir suivi par un verbe à l'infinitif. Par exemple, vous auriez dû me prévenir de ce retard dans le projet. Maintenant, on est à un point où on ne peut plus faire marche arrière, où on ne peut plus accélérer la cadence. Tu aurais pu m'aider au lieu de faire la sieste. Je suis en train de reprocher à quelqu'un de n'avoir rien fait alors qu'il aurait pu m'aider à préparer à manger, à faire la table, à faire la lessive, à nettoyer, etc., etc. Je suis en train de reprocher à quelqu'un de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas m'avoir aidé. Bien. Et pour terminer, l'hypothèse irréalisable qui concerne un fait passé. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui ont un niveau avancé en grammaire en français, car c'est une construction de phrase très complexe. La première chose que l'on doit faire, c'est commencer la phrase par « si » suivi par un verbe au plus que parfait. J'en profite pour vous rappeler que nous avons également réalisé une vidéo de ce type sur les temps du passé en français. Vous pouvez la trouver en cliquant ici en haut à droite. Mais donc, on doit commencer la phrase par « si » avec un verbe au plus que parfait et ensuite un verbe au conditionnel passé. Regardez. Si tu étais arrivé plus tôt, tu n'aurais pas raté ton train. C'est une hypothèse irréalisable. Pourquoi? Je fais référence à une action passée. Si tu étais arrivé plus tôt, mais tu n'es pas arrivé tôt, tu n'aurais pas raté ton train, mais tu as raté ton train. Vous voyez, au final, il y a une certaine touche de reproche que l'on fait à la personne. Eh oui, si tu étais arrivé plus tôt, tu n'aurais pas raté ton train. Je te l'avais dit. Même chose dans la deuxième phrase. Si vous m'aviez écouté, vous auriez réalisé de grands bénéfices. Mais ce n'est pas possible, car je fais référence à une action passée. Si vous m'aviez écouté, mais vous ne m'avez pas écouté, vous auriez alors réalisé de grands bénéfices. Mais vous ne l'avez pas fait, car vous ne m'avez pas écouté. C'est une hypothèse irréalisable avec une petite touche de reproche à la personne à qui on est en train de parler. On vous laisse ici d'autres vidéos sur les temps et les modes intéressants en français que vous devez connaître.
Pour vous abonner, c'est juste ici. Et si vous souhaitez devenir membre de French School TV pour 3 € ou 6 € par mois et bénéficier d'incroyables bénéfices, alors il vous suffit de cliquer juste ici et de vous laisser guider. Merci beaucoup à tous. On attend vos commentaires sous cette vidéo. Ciao, ciao!